bienvenue. Bonjour les filles, vous allez bien? Très bien. Très bien. Ça va bien ce soir? Bah oui, moi aussi. Contente. Alors, bien. Bon, ça s'est bien passé. J'ai pas réussi à écouter l'émission là. Tant mieux parce que vraiment Laetitia nous a abreuvés de conseils très maladroits, très mauvais. Au contraire, mais tu pourras réécouter en replay et puis toutes celles qui nous écoutent savent que on met le replay assez rapidement. Donc si vous avez manqué un conseil, parce que tous les conseils étaient précieux et si vous avez manqué un conseil que vous voulez réécouter, une partie ou un passage de toute l'émission, voilà, vous n'hésitez pas sur le site, vous allez retrouver le replay bientôt. Donc voilà, merci Laetitia. Laetitia, notre maman, oui. notre maman préférée. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la bienveillance envers soi. Alors, c'est pas que dans le rôle de maman, mais voilà, dans le rôle de femme en général. Et on oublie très très vite en fait d'être gentil avec soi-même. Donc je voulais continuer, je voulais parler de ce sujet-là. Et pourquoi je l'avais choisi? Parce que dans ma première chronique, on avait évoqué effectivement toute la partie parentalité positive et l'importance d'accorder du temps de qualité à nos enfants. Et c'est vrai que en fait pour pouvoir faire ça, pour pouvoir avoir une parentalité positive et accorder des super moments de qualité à nos enfants, il faut être bien avec soi-même. Et donc, et c'est vrai que dans notre rôle de parent, je trouve que ces deux thèmes, la bienveillance et la parentalité positive, ils doivent s'épanouir ensemble. Ils ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. C'est vrai. Et du coup, effectivement, donc je suis partie là sur ce sujet-là parce que je me suis dit pour la deuxième chronique, on va planter la base. et je me suis dit que c'était important d'évoquer, voilà, que effectivement dans notre vie, c'est pas facile au quotidien de l'appliquer. Donc voilà, après nous on est tous les jours en fait, on est aspirés alors par notre travail, voilà, on n'est pas toute maman donc on est toutes aspirées par notre travail, nos responsabilités, par nos enfants bien évidemment aussi, et donc tout ça, ça nous laisse vraiment très 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 peu de temps pour nous et pour voilà, pour penser à nous et rien d'autre, juste nous. Donc ça c'est voilà, le point effectivement que voulais mettre en avant. Et donc le premier conseil que j'ai, c'est effectivement le premier point, c'est de se dire ok, donc comment je fais pour être plus gentil, pour être plus sympa avec moi. Et c'est vrai que ce que je fais moi, voilà, le petit tip que je peux partager, c'est le matin. En fait, le matin, on a une voix là qui se réveille avec nous, qui est extrêmement désagréable. Quand on arrive devant le miroir, elle est vraiment chiante. Hein. Et elle te rappelle que tu es fatigué, que tu n'as pas beaucoup dormi, etc. Donc l'idée, c'est de commencer par là, de se dire, ok, en fait, je vais faire taire cette voix. En fait, je vais juste me dire, t'es radieuse ce matin, dis donc ta bonne mine, et de le dire à voix haute. Parce qu'il y a qu'en disant en voix haute, cette petite voix se tait. Et puis en fait, cette voix-là, elle nous ment parce que c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Effectivement, on peut être fatigué, mais on doit démarrer bien notre journée. Pour bien démarrer notre journée, il faut être bien avec soi-même. Donc ça, c'est le premier petit tip, c'est effectivement que je partage parce que c'est quelque chose. Alors je vous cache pas, c'est quelque chose que je me suis dit, il fallait que je me mette dans focus dans ma vie. Parce que en étant maman de 3 enfants en bas âge, qui sort de 3 grossesses rapprochées, qui a une vie professionnelle et personnelle très très remplie, en fait, à un moment donné, il faut pas s'oublier. Donc voilà, c'était le petit conseil. Je me dis maintenant tous les matins, je me regarde autrement dans le miroir. Ça, c'est le truc que c'est devenu automatique à la maison. Donc, tout le monde m'entend parler dans la salle de bain, moi-même. Hein. C'est bien. Qu'est-ce qu'elle se raconte encore? Qu'elle est belle. Oh, c'est bon, on a compris tous les matins.
vraiment, on a besoin. Vraiment, on a besoin pour être justement bien avec vous toute la journée, effectivement. Voilà. Ça, c'est le petit truc pour bien démarrer la journée. Et c'est vrai qu'après, il y a une autre règle. Alors voilà, on revient toujours un petit peu aux règles de la maman il y a des règles à la maison, enfin des parents, ils ont, voilà. Et donc l'autre petit truc, c'est effectivement, il y a un truc qu'on nous disait quand on était petit et que ça nous énervait. Prépare ton sac pour l'école la veille. C'est le truc que tu voulais jamais faire. Et ben, en fait, si, je vous le conseille en fait. Préparer vos affaires, que vous avez votre tenue la veille, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, qu'on soit du matin, alors moi je suis pas du tout du matin, donc moi quand je me réveille le matin, déjà il faut gérer les petits, en plus il faut se dépêcher, il y a le tic-tac du matin là, entre les horaires des écoles, vite il faut repartir au bureau, enfin bref, tous ces trucs-là. Et donc effectivement, oui, mais en fait c'est un truc basique, hein, mais je prépare ma tenue le soir. Comme ça, je suis sûre que comme je me suis mentalisée devant mon miroir que je suis au top, et ben mettre le top avec moi. Donc il y a plus je m'habille, mais qu'est-ce que c'est ces vêtements que tu as choisi? Non, en fait, j'ai pris une demi-heure la veille et j'ai choisi ma tenue pour le lendemain, ce qui me permet du coup de rentrer en confiance. Donc voilà, après c'est des petits trucs, mais c'est vrai, on le dit, et moi je le dis maintenant à mes enfants quoi. Les enfants, on prépare les affaires pour demain, quoi. On les met dans ce truc-là de choisir les vêtements la veille pour que le matin, pour ceux qui sont pas du matin ou que on n'a pas le temps et voilà, les choses sont déjà prêtes. Il y a que prendre et s'habiller quoi. Donc ça c'est le petit truc. Et du coup, moi j'avais une question pour Laetitia. Voilà, toi qui es une jeune femme bien dynamique, qu'est-ce que tu fais toi le matin pour rendre ta journée positive, agréable, pour bien démarrer? Merci pour ta question, Laetitia Bis. Le matin, je prie déjà. Et j'ai toujours une pensée positive pour moi-même. Hein. Je me parle beaucoup dans la douche. Donc, finalement, c'est un moment qui peut sembler un peu spécial pour certains. Et je me fixe des objectifs quand je me prépare, en fait, quand je me douche, quand je me maquille devant le miroir. Et j'ai toujours un mot positif à mon égard. Voilà, uplifting, self-uplifting. Et voilà pour ce que je fais les matins. Voilà, donc on se rejoint, c'est-à-dire il faut bien se parler. Voilà, on se rejoint, c'est-à-dire que c'est extrêmement important de nous entendre dire des choses positives sur nous-mêmes. Alors voilà, après donc j'enchaîne un peu là. Donc le deuxième conseil que j'ai commencé à faire, alors il y a pas très longtemps, mais pour le coup c'est des choses qui me marquent énormément. En fait je prends maintenant le temps de lister toutes les choses positives, alors bien, les choses bien que j'ai pu faire, voilà, que je fais dans ma journée. Parce qu'en fait, le fait de l'écrire, et ça me permet de me rendre d'être consciente. Oui, j'ai fait ça, tiens, c'est bien. En fait, même si ma journée elle a été pourrie pour X raisons, et ça me ramène juste à des choses positives à laquelle tu te rattaches et hop, tu rattaques la journée d'après, quoi. Donc l'idée, moi ce que je conseille, alors c'est soit prendre un cahier ou votre téléphone, hein, concrètement on est tous sur notre téléphone, donc voilà, il y a des applications pour ça, hein. Donc écrire, noter ce que vous avez fait de positif. Je partage un exemple, alors du coup exemple de maman, il y a un jour, il y a pas longtemps où effectivement la parentalité devient vraiment quelque chose assez ancré à la maison. Il y a des matins où en fait je perds patience parce qu'il faut se dépêcher et qu'il y en a un qui arrive, qui est pas du matin et du coup voilà, ça traîne et ça démotive les trois. Donc il y a un matin, je n'ai pas crié en fait sur mes enfants. Je me suis pas énervée. Pour autant ça partait mais très très mal. Hein. C'est-à-dire il est 8h15, il est toujours pas sorti de son lit et puis il te dit non je vais pas à l'école. Donc là je me suis énervée. Je me suis dit, maman, redescends. Et en fait, j'étais tellement fière de moi que j'ai pas crié. J'avais un sentiment vraiment de fierté parce que j'ai laissé la tension redescendre. Je n'ai pas rajouté de la tension à mon enfant qui en avait, puisqu'il s'est réveillé du mauvais pied. Voilà, il voulait pas aller à l'école. Non, en fait, j'ai posé.
du coup, j'étais bien. Mon fils, du coup, ça l'a apaisé. Et en un quart d'heure, bon, j'avoue, l'école pour lui commence à 9h, hein, donc je vous donne les timings quand même, parce que 8h, voilà. Et ben, en un quart d'heure, il est sorti de son lit, il s'est habillé, il a mis ses baskets, hop, son manteau, et il était prêt pour partir. Et ça, sans aucune pleure, sans aucun cri. À l'école, il a dû au revoir normalement. Enfin bref, ça s'est passé alors que la journée s'annonçait très très mal. En tout cas, le début de journée, là, s'annonçait très mal. Voilà, donc ce petit moment-là, j'avais un sentiment de fierté. Je l'ai noté. C'est ma petite chose. Là, j'étais vraiment fière. Et après, le petit conseil aussi que j'aime bien sur ça, le lister les choses positives, c'est pour le coup aussi les choses qu'on vous dit de positives. Les bonnes copines, les amies qui disent tiens, aujourd'hui t'es radieuse, tiens, j'ai appris à travailler sur tel dossier avec toi. Vraiment, bah je l'écris parce que en fait on n'en est pas forcément consciente, et du coup ça fait du bien d'avoir cette reconnaissance. Et alors, je pousse le bouchon un peu trop loin peut-être, hein, mais j'écris le nom de la personne quand même. Mais en fait, le truc c'est que la reconnaissance pour moi se partage. Donc en fait, ça me fait du bien de savoir que telle personne est empathique et bienveillante. Et du coup, j'aime redonner. J'aime redonner et je sais que voilà, je sais que quand je vais voir cette personne-là, ça va être automatique maintenant. C'est moi aussi, je vais lui donner du positif. Je vais vraiment, voilà, lui dire, toi aussi t'es magnifique, ou voilà, des choses comme ça. Et ça fait du bien. Voilà, donc ça c'est les petits trucs effectivement. Alors, en ce moment, j'y vais à fond parce que j'en ai besoin et il faut vraiment se mettre dans cette dynamique. Et puis je vois que ça apporte beaucoup de choses en fait dans mon entourage. Donc voilà, ça c'est le deuxième petit conseil. Effectivement, c'est un truc. Alors je sais pas si c'est des choses que vous faisiez ou pas déjà. Enfin, est-ce que c'est Oui, moi, écrire le soir, justement, ça permet dans tout le brouhaha de la journée, les millions d'activités qu'on a eues, un peu de se recentrer sur l'essentiel. Hein. L'essentiel, c'est le positif quand même. Donc, ça, c'est un super conseil. Et puis le conseil aussi que tu as donné, là, de se calmer et puis de pas rajouter de la tension à la tension. Je trouve que pour la parentalité positive, c'est bien. Et puis, le mariage positif aussi, c'est bien. Je veux dire à Linda, faut pas qu'elle rajoute la tension tout le temps et que faut pas s'inquiéter. Je me souviens qu'elle n'avait pas titillé Joël, elle était en temps. Tu rajoutes pas la tension, ton mari va sortir les poubelles, il va faire la vaisselle, en 15 minutes, écoute ce que Laetitia a dit, en 15 minutes, tout sera fait. C'est un conseil qu'on peut décliner partout. Oui, partout, Linda, partout. Je confirme. Et tu sais quoi, je pense que je vais aller bien écouter ce replay parce que je pense que je vais bien commenter. Non, mais on taquine Linda parce que c'est qu'elle est mariée. C'est une jeune mariée. Elle est à la maison, mais ça y est, c'est gentil. Hein. C'est important le mariage positif pour avoir une maman positive, une maman bienveillante. Oui. Voilà, c'est manger. Hein. Moi, je mange. Hein. Ça fait du bien de manger. Je suis bienveillante envers moi-même quand je me fais un bon petit plat là et que je savoure ça. Limite, j'ai une petite larme tellement je il n'y a rien de mieux. Moi, de bienveillance. C'est des très bons conseils, en plus très simples et tout que Laetitia a donné, et simple à appliquer. C'est une routine, mais en même temps, une fois qu'elle devient automatique, ça rentre dans un état d'esprit, enfin un style de vie. Voilà. Ouais. Ça devient un style de vie, tout comme Laetitia tout à l'heure. Alors entre les deux, Laetitia S. Tout à l'heure qui parlait de la prière. Moi, c'est vrai que je commence pas la journée sans prière. Donc après, ça rentre dans la façon dont tu veux vivre. Et au début, ça prend une petite discipline à s'appliquer. Voilà, noter tout ce que Laetitia a dit, se faire ces petits mantras le matin, etc. Mais après, ne vous inquiétez pas, ce sera aussi facile qu'aller boire de l'eau, hein, un verre d'eau. Hein, ce sera aussi naturel, on va dire. Et puis du coup, il y a 45 bientôt, mais juste pour rebondir sur le fait que tu renvoyais Laetitia effectivement le compliment quand tu le faisais, que quand tu le fais, ça te permet effectivement d'attirer autour de toi les personnes
coup, sont dans la même vibe. Exactement. Que toi. En fait, voilà. Et du coup, ça veut dire que tu t'entraînes. C'est un entraînement, faut pas se le cacher, faut pas se mentir. Donc, tu t'entraînes à évoquer du positif dans ta bouche. Voilà. Et donc, ça sort. Après, ça sort tout seul. Ça sort tout seul parce que tu osais pas forcément le dire. Ouais. Donc, voilà. Donc, faut oser. Dites-le. C'est comme quand on fait quelque chose, juste pour nous, les filles, c'est pareil, en fait. On fait quelque chose, on est à un moment donné, et ça c'est le troisième conseil, et après j'arrête, promis, mais il est extrêmement important, c'est en fait quand on fait quelque chose et qu'on est en train de faire, mais vraiment ça nous plaît, et qu'on est sollicité, alors que ce soit par nos enfants, que ce soit par notre téléphone, que ce soit par d'autres personnes, en fait vraiment l'idée c'est de dire stop, non. Non, par exemple moi pour mes enfants, je fais non, je ne vais pas jouer tout de suite avec toi à ce jeu-là. Je suis désolée, je viendrai plus tard. J'ai d'abord finir ce que je suis en train de faire parce que maman est en train de travailler sur un sujet qu'elle aime bien et je suis à fond dans mon truc. Je suis dans un moment où ça me plaît, je prends plaisir à faire ce que je suis en train de faire. Donc je ne vais pas arrêter parce que je vais aller faire plaisir à mes enfants. Non, d'abord c'est moi maman. Voilà, ils attendront, ils savent que je joue avec eux, c'est pas quelque chose que je ne fais pas, et donc j'irai jouer, mais quand j'ai envie vraiment de jouer avec eux. Et donc donc pour les interactions autres, c'est la même chose. Quand on est en train de faire quelque chose, et ben non, stop aux sollicitations. On fait des choses qui nous plaisent, on prend le temps, on va le faire, on va finir, et on va prendre le temps d'aller faire, de répondre à ce qu'on nous demande ailleurs, et d'être à 100% avec eux. Et pas d'être là, faire un truc et tu te dis oh là là, j'avais trop envie de finir ça, je l'ai pas fait, voilà. Là c'est le petit point de voilà, il faut qu'on arrête de culpabiliser sur ça. Il faut être doux avec soi-même, bien se parler et de toute façon c'est la chose la principale, c'est primordial même. C'est primordial d'être bien avec soi-même pour après être bien avec tout ce qu'on va faire pour notre journée dans notre vie. Donc voilà. Ah, merci. Merci Laetitia. Là on a Laetitia, elle va pas racheter un autre slash avec tout ça. Slash maman, elle va dire non. C'est bon. Non, j'ai pas dit ça. Elle s'est dit oulala, ce slash, je vais pas tout de suite le mettre. Ah non, mais tu sais quoi? Pour la petite anecdote, c'est ce que je dis souvent à Linda et à toutes les femmes entrepreneurs, mamans mariées. Franchement, je vous tire mon chapeau, hein, parce que je suis pas mariée, je suis pas maman encore, et je n'en peux déjà plus. J'ai beaucoup de choses à gérer, donc franchement, je vous respecte et ouais. Mais je le rajouterai, c'est prévu. On rajoutera le slash. Bon, d'accord. Le rendez-vous dans 10 ans. Même pas, dans moins de 10 ans. 10 ans Non, mais avec juste le reminder. Ah oui, c'est vrai, en fait, tu fais en ce moment, alors que tu penses que c'est pas possible de faire. À un moment, quand t'as pas le choix, faut que tu trouves comme une espèce de puits de solutions improbables, mais qui fonctionnent au final, et que tu dis, bah, on y va. Et bon, ça t'envoie un échange super riche. Merci. Et en plus, c'est la dernière avant l'été. Et c'est ça, notre petite pause estivale. Et je vais faire une petite parenthèse quand même pour dire quand on a eu la chance d'avoir tellement de femmes cette autre saison The Focus, je pense beaucoup à Célestine Faye parce que merci Célestine. Ah, je disais que je le connaissais, c'est allez sur son site s'il vous plaît, c'est juste excellent. J'avais dit que je le ferais, donc je l'ai fait, je l'ai dit. À Talaco de Célestine, si tu nous écoutes, big up. Et encore à toutes les femmes inspirantes qu'on a eu la chance de rencontrer à travers ce focus, celles qu'on vous réserve pour la rentrée, et le magazine qui est sorti numéro 5 quand même, allez-y le feuilleter digitalement, mais vous pouvez aussi l'obtenir en version PDF. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit message sur le site du magazine et une partie de l'équipe vous enverra du coup une petite dédicace en plus du livre. Et donc qu'est-ce que tu pourrais rajouter de plus, ma Joël, juste pour clore cette autre... Je veux juste dire merci.
Et à chaque fois, nous, c'est toujours, moi, hein, c'est toujours un petit miracle. À chaque fois qu'on finit une émission avec une femme géniale, comme aujourd'hui avec Laetitia, et à chaque fois on découvre, moi, c'est des petits miracles à chaque fois. Je me dis, mais cette femme-là, elle existait quelque part, ce petit miracle. Donc, je vis à chaque fois un petit miracle. Et donc, voilà, on espère vous retrouver pour la prochaine saison, comme on dit, hein, dans le jargon, pour la prochaine saison avec d'autres miracles, d'autres femmes miraculeuses, belles, talentueuses, puissantes et aussi vulnérables, parce qu'on a aussi eu des témoignages de vulnérabilité. On a eu Dominique il n'y a pas longtemps. Voilà, on a plein de femmes justement où on a le de Laetitia qui dit là, ça, en tout cas, je ne sais pas bien faire. Et voilà, on a des femmes qui osent effectivement dans l'audace, oser entreprendre, oser être ce qu'elles sont, mais qui osent aussi montrer qu'elles ne sont pas parfaites en tout et qu'elles font avec. Et voilà, faites comme elles. Enfin, en tout cas, je sais que vous le faites déjà, mais assumez-le. Et nous, on va se retrouver avec plaisir en septembre à la rentrée. Et on remercie Laetitia qui nous a fait déjà 2 chroniques. Et voilà, on a d'autres surprises qui vont venir, effectivement. Et voilà, c'est notre maman. C'est notre maman préférée. Elle a plein de conseils, elle a plein de trucs, elle a plein d'astuces. Et donc voilà, tout ce que je vais vous dire, c'est un grand merci. Merci.